Quel honneur à Châtel de pouvoir assister à une représentation musicale de la mythique garde républicaine. La cause en est l'inauguration officielle au lac de Vonne de la nouvelle liaison télésiège Super-Châtel-Lingat, une liaison attendue depuis très longtemps. Depuis 25 ans et aujourd'hui c'est l'aboutissement donc pour l'équipe de la Société des remontées mécaniques et pour tous les Châtellans. C'est le dernier maillon qui nous manquait au niveau du domaine de Châtel. Le massif nord de Super-Châtel est aujourd'hui relié au massif central du Lingat-près-la-Joux. Un événement exceptionnel, présence officielle. À l'heure où l'on parle beaucoup de réorganisation territoriale française, le président du Sénat, par sa présence, fait honneur à Châtel en ce jour événement. D'abord pour saluer l'engagement des élus, l'engagement du Conseil général, avec la société civile, parce qu'on est dans le cadre de sociétés d'économie mixte, pour la réussite de l'économie touristique en montagne autour des sports d'hiver. La boucle est bouclée, si l'on peut dire, même si les projets de construction ne manquent pas dans les Portes du Soleil. Cette nouvelle liaison s'inscrit dans la liste des grands projets permettant de relier les domaines entre eux, comme par exemple la France et la Suisse. Il y avait 3 liaisons qui étaient importantes, voire 4, c'est-à-dire une du côté des Gets, une du côté de Morzine, Châtel, et du côté suisse, la Pointe de l'Eau. C'est une réalisation qui se fait, c'est un des 4 maillons. Pour nous, c'est extraordinaire, ça fait un domaine relié sur les 650 km de piste des Portes du Soleil complète. C'est un véritable tour de force réussi en matière de délai, car rappelons-le, les travaux débutent à la fin de l'été 2014. Aujourd'hui, début 2015, le lancement de cette liaison interdomaine fait suite à une série récente de festivités du même type. L'inauguration du Proclou et de ses recettes sur Avoria. Pour cette année, en tout cas, pour les investissements, c'est 30 millions d'euros dans les Portes du Soleil qui ont été investis. On n'oublie pas non plus la retenue collinaire de la Chapelle d'Abondance sur le Crébény, c'est un gros investissement aussi. Donc voilà, le temps des cérémonies, on va dire officielles, se termine, mais la fête se prolonge toute l'année pour les stations, pour mettre à l'honneur les 50 ans des Portes du Soleil. En ce jour événement, tous les corps de métier sont présents et félicités pour le travail accompli. L'un des principaux acteurs du chantier n'hésite pas, nous dit-il, à utiliser cet écrin que sont les Portes du Soleil et Châtel pour la visite de leurs clients du monde entier. Sa présence aujourd'hui, ainsi que celle de ses collaborateurs, est une évidence. Toute inauguration est un moment important, on n'en fait pas assez. Chaque inauguration est l'aboutissement d'une réalisation, d'une marque de confiance à nos clients. Là, c'est une histoire d'amour quelque part, je crois que ça a été dit dans les discours. C'est aussi le moment de la fête de tous ceux qui ont travaillé sur les appareils. Et comme vous savez, le travail en montagne, c'est quand même quelque chose qui est impliquant. Gablou, qui se traduit par douanier, et Porte du Soleil sont les noms donnés aux gares de télésiège. Des symboles forts pour cette liaison dont l'enjeu est aussi fort, à rapprocher davantage la France et la Suisse. Le mot de la fin pour l'une des principales chevilles ouvrières de ce projet. Ça va apporter une découverte différente du domaine skiable de Châtel et surtout la facilité pour le client de franchir un domaine à l'autre. On est aussi dans un regard de faciliter la vie du skieur, de rendre le ski plus agréable et là on a rempli l'objectif. Pour terminer, quelques images de la traditionnelle coupe du ruban sur fond musical par la garde républicaine, l'hymne de la Savoie, les Allobroges.